Le parcours de Lewis Hamilton chez Ferrari s'est imposé comme l'une des histoires les plus commentées dans la Formule 1 moderne. Juste au moment où il semblait que les débuts tumultueux allaient enfin se stabiliser, un nouveau développement majeur est apparu. Peu avant le Grand Prix du Japon, Ferrari a discrètement introduit une mise à jour importante sur le modèle 25 de Hamilton, une mise à jour susceptible de transformer sa manière de concourir durant ce week-end et au-delà. Il ne s'agit pas d'une simple modification de l'aileron avant ou d'un réglage de la suspension arrière. Nous parlons ici d'une refonte directe et personnalisée de l'interface la plus essentielle entre Hamilton et sa voiture, à savoir le volant. L'élément crucial est que ce changement n'est ni purement cosmétique, ni un ajustement ergonomique mineur. Il représente une révision en profondeur du logiciel et de ses fonctionnalités, rapprochant le cockpit de Hamilton chez Ferrari de la configuration qu'il utilisait durant sa longue et extrêmement brillante carrière chez Mercedes. Selon des sources internes, cette mise à jour intègre des fonctionnalités auxquelles Hamilton a toujours souhaité accéder durant son passage à la Scuderia. Qu'est-ce qui a exactement changé? Comment ces modifications pourraient-elles influencer ses performances au Japon? Et que révèle cette démarche sur l'engagement de Ferrari à lui faire sentir qu'il est véritablement chez lui? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer chaque aspect de cette innovation surprenante, son impact sur la saison de 2025 et pourquoi elle pourrait représenter le coup le plus décisif que Ferrari ait réalisé cette année. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun détail de ce chapitre remarquable de l'histoire de la Formule 1. La refonte se concentre sur une interface logicielle du volant entièrement repensée, conçue spécialement selon les préférences de Hamilton. Dès ses premiers essais avec Ferrari, il avait exprimé des inquiétudes quant à la manière dont les informations étaient transmises via le tableau de bord et les commandes de la voiture. Contrairement à Charles Leclerc, qui préfère une présentation épurée affichant uniquement les données essentielles du tour, Hamilton a toujours opté pour une approche plus complète. Il apprécie d'avoir accès en temps réel aux données de cartographie du moteur, aux températures des pneus, aux indicateurs de récupération d'énergie et au mélange de carburant, le tout organisé en couches pour lui permettre de prendre des décisions stratégiques instantanées sans attendre une consigne du mur de stun. Pour le Grand Prix du Japon, Ferrari a finalement dévoilé une nouvelle configuration du volant qui non seulement enrichit les informations relatives au moteur, mais réorganise également les commandes de manière similaire au système utilisé par Hamilton chez Mercedes. Ce nouveau format comprend un système à menus multiples, une section flexible sur l'affichage, lui permettant de régler les paramètres secondaires de l'unité de puissance et la possibilité de modifier les réglages du moteur pendant la course. De telles fonctionnalités ont été essentielles dans le succès du pilote chez Mercedes, où des ajustements subtils en temps réel maximisaient la performance dans des conditions de piste variables. Il est particulièrement intéressant de noter que cette mise à jour a été appliquée exclusivement sur la voiture de Hamilton, tandis que Leclerc continue d'utiliser la configuration standard du tableau de bord Ferrari. Il s'agit d'un choix fondé sur des préférences personnelles et non d'un favoritisme. La stratégie de Ferrari démontre que le directeur d'équipe Fred Vasseur et l'équipe d'ingénierie prennent très au sérieux les retours du pilote. Après tout, le champion du monde septuple sait exactement ce dont il a besoin pour gagner et n'hésite pas à le demander. La nouvelle configuration du volant inclut également un logiciel mis à jour qui permet un accès plus rapide aux stratégies de déploiement hybride et aux réglages de récupération de l'unité de puissance. Pourquoi cela est-il important? Sur un circuit tel que Suzuka, où la gestion de l'énergie joue un rôle crucial tant en défense qu'en attaque sur de longues lignes droites, et dans des virages à grande vitesse, la capacité d'ajuster la puissance du moteur en temps réel peut faire la différence entre gagner une position ou rester embourbé derrière les concurrents. Pour Hamilton, qui est encore en train de développer une alchimie avec son ingénieur de course Riccardo Adami, avoir un contrôle accru à portée de main pourrait s'avérer déterminant. Il convient également de souligner l'engagement de Hamilton à s'adapter à la vie chez Ferrari. Il consacre de nombreuses heures au simulateur, participe à des séances de nuit à Maranello et s'est même temporairement installé pour réduire ses déplacements et être plus proche de l'usine. Ce niveau de dévouement mérite une équipe prête à accompagner le pilote. Et cette mise à jour du volant en est la preuve. À l'approche du Grand Prix du Japon,
Hamilton et Ferrari ont plus que jamais besoin d'un week-end irréprochable. Après la double disqualification en Chine, où Hamilton a perdu une position durement acquise en 6e place, et Leclerc a vu sa 4e place compromise, la pression monte. L'équipe ne peut se permettre un autre week-end entaché par des défaillances de communication, des erreurs stratégiques ou des oublis techniques. Cette mise à jour pourrait bien être l'impulsion nécessaire pour instaurer stabilité et concentration, surtout dans un environnement à grande vitesse et à risque élevé comme celui de Suzuka. Le Grand Prix du Japon sera le terrain d'essai de tous les éléments de ce nouveau système de pilotage. Les virages sinueux du premier secteur, le défi que représente le virage 130R et la précision exigée dans les courbes DGNA requièrent des ajustements en une fraction de seconde. Si Hamilton parvient à accéder aux réglages essentiels sans hésitation ni délai, cela pourrait libérer des dixièmes de seconde auparavant perdus, se traduisant par une place sur le podium, voire une victoire. Au-delà de l'impact direct sur la performance, cette mise à jour envoie également un signal psychologique fort. Elle montre que Ferrari écoute les attentes de Hamilton, est prêt à s'adapter et surtout opère comme une équipe centrée autour de son pilote principal, un environnement auquel il était habitué durant plus d'une décennie chez Mercedes. Ce type de synergie peut prendre des mois voire des saisons pour se consolider, mais chaque ajustement technique et chaque nouvelle configuration transforme Ferrari à une vitesse surprenante. Bien entendu, aucune innovation en Formule 1 ne constitue une solution miracle. La complexité des monoplaces modernes implique que même le moindre changement peut entraîner une série d'effets en cascade. Même avec une interface de volant plus intuitive et en phase avec ses instincts, Hamilton aura besoin de temps pour exploiter pleinement le potentiel de cette évolution. Les gains réels dépendent non seulement du matériel ou du logiciel, mais aussi de l'efficacité avec laquelle le pilote et l'équipe parviennent à en extraire la performance maximale sous pression, ce qui nécessite une amélioration constante de la communication, de l'adaptation et de la confiance à chaque session sur piste. À présent, tous les regards se tournent vers Suzuka. Ce moment marque un tournant, car pour la première fois depuis son arrivée chez Ferrari, Hamilton ne se contente pas de s'adapter à l'équipe, c'est l'équipe qui s'adapte à lui. Ce changement, aussi subtil soit-il, revêt une importance monumentale en indiquant que Ferrari n'offre plus simplement un siège au pilote, mais un système conçu sur mesure pour son style de conduite. Cette avancée représente une étape significative pour une équipe historiquement ancrée dans ses propres traditions et sa culture de l'ingénierie. Les enjeux dépassent la performance d'un seul pilote ou d'un seul week-end de course. Cette mise à jour du volant symbolise un défi plus large auquel Ferrari, et peut-être l'ensemble de la grille, devra faire face. L'équipe pourra-t-elle évoluer assez rapidement pour répondre aux exigences d'un talent d'exception? Lewis Hamilton n'est pas à Maranello pour se contenter d'une 5e ou 6e place. Il est là pour écrire l'histoire. Chaque bouton actionné, chaque ajustement et chaque lecture du tableau de bord porte désormais le poids de cette ambition, y compris la quête du 8e titre tant convoité. Sur Suzuka, un circuit réputé pour sa précision technique et sa rigueur implacable, se jouera le premier véritable test de cette évolution. C'est un lieu où les faiblesses sont exposées et les forces récompensées. Si Hamilton parvient à gagner ne serait-ce qu'un 10e de seconde, que ce soit par des ajustements rapides des modes moteurs ou par une meilleure anticipation de l'usure des pneus, cela pourrait faire la différence pour devancer ses rivaux en qualification. Dans une saison définie par des marges extrêmement serrées, chaque mise à jour joue un rôle crucial, et celle-ci pourrait s'avérer la plus déterminante de toutes. De plus, il est intéressant d'observer comment ce changement pourrait influencer la dynamique interne de l'équipe. Leclerc va-t-il également demander à ajuster son volant afin d'égaliser la configuration de Hamilton? Pourrions-nous assister à l'émergence de deux trajectoires de développement distinctes au sein de Ferrari, chaque pilote adaptant la voiture de manière fondamentalement différente? Si tel était le cas, comment l'équipe parviendra-t-elle à maintenir l'unité dans son développement et sa stratégie pour le reste de la saison? Il ne s'agit pas uniquement d'ajustements techniques, mais de transformations stratégiques, de déclencheurs psychologiques et de changements culturels capables de redéfinir l'essence même de l'opération course de Ferrari. Cette évolution pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère. Bien qu'il ne reste que quelques courses dans la saison,
Les fondations posées aujourd'hui pourraient déterminer non seulement la performance de Ferrari en 2025, mais aussi sa compétitivité dans les années à venir. Qu'en pensez-vous? Ferrari offre-t-elle enfin à Hamilton ce dont il a besoin pour revenir se battre au sommet? Ou s'agit-il simplement des premiers pas sur un long chemin vers une compétitivité totale? Cela pourrait-il marquer le début d'une nouvelle ère pour l'équipe? Ou n'est-ce qu'une distraction temporaire face à des problèmes plus profonds? Si vous appréciez ces analyses approfondies du paysage technique, tactique et émotionnel de la Formule 1, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications, car à mesure que la saison s'intensifie, vous voudrez être au courant de chaque détail, depuis les innovations dans le cockpit jusqu'aux stratégies de championnat. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo.